Nadine Morano est en direct avec nous, ministre de l'Apprentissage et déléguée générale de l'UMP. Madame Morano, bonsoir. Merci d'être en direct sur BFM TV. L'enseignement que vous tirez, vous, ce n'est pas l'avènement de François Hollande, c'est le désaveu de Martine Aubry. Écoutez, je pense qu'elle serait bien inspirée de démissionner. Comment est-ce que Martine Aubry va pouvoir faire honnêtement, intellectuellement, la campagne de François Hollande, dont elle a dit qu'il était l'homme du système, l'homme flou, et qui lui avait laissé le Parti socialiste en état de cadavre à la renverse, et que par ailleurs, au cours du débat, qui les a opposés tous les deux, elle a expliqué, forte de son expérience d'ancienne ministre du Travail et des Affaires sociales, que le contrat de génération proposé par François Hollande était totalement irréalisable, très coûteux, que ça avait été essayé, que les partenaires sociaux ne seraient pas d'accord, et qu'elle l'a qualifié également de gauche molle. Enfin, il faut être clair devant les Français. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que maintenant l'heure de vérité va sonner entre les propositions faites par le Parti socialiste avec ses contradictions notoires entre la ligne Montebourg, la ligne Aubry, la ligne Hollande, et maintenant il va falloir parler sérieusement aux Français. Donc c'est ce qui me réjouit ce soir en fait. Bon, en tout cas, 56% et 44% pour Martine Aubry, 56% pour François Hollande. Pour vous, ce n'est pas une légitimation d'un candidat. Ce système des primaires reste toujours aussi peu valide, aussi peu intéressant, aussi peu significatif d'un souffle de démocratie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est organisé par le Parti socialiste, contrôlé par le Parti socialiste, sans contrôle extérieur, je laisse au Parti socialiste la responsabilité de ces résultats. Je note simplement que ces primaires qui sont organisées en Italie, sur à peu près le même schéma, sauf que c'est à un tour, on voit que la légitimité est par ailleurs beaucoup plus incontestable, puisque le candidat arrive avec pratiquement 80% des suffrages. Mais je vous ferai juste observer que c'est pas parce que vous gagnez une primaire avec les militants et sympathisants de votre bord politique que ça vous fait gagner l'élection.